Hello, comment ça va? Comment ça va l'équipe? J'espère que ça va tout le monde. Ok, let's go. Le premier thème du jour, c'est nouvelle école. J'aimerais qu'on parle de nouvelle école. Et il faut qu'on parle de la prestation de Nico Colombien dans Nouvelle École. Est-ce que tout le monde... Alors, j'imagine que tout le monde a regardé Nouvelle École, mais est-ce que tout le monde a vu Nico Colombien dans Nouvelle École? Il fallait être extrêmement concentré pour le voir. C'était très rapide. Oh là là, Nico Colombien dans Nouvelle École. Gros, c'était Pascal Chibonda à la Coupe du Monde 2006. Ah, il est venu pour le nombre. Voilà, il est venu, il était dans les 23. Mais bon, on n'a pas jugé utile de le faire rentrer sur le terrain. Voilà, c'était Buzz l'éclair. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc vraiment bon. Il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire jouer? C'est terrible, hein. Le gars, il se fait chier à montrer qu'il est pertinent, que c'est un des meilleurs chroniqueurs rap de ce pays, qui peut parler de tous les sujets. Et voilà. Et voilà, et on le coupe. Et on le coupe au montage. Bon, Nouvelle École. Je voulais qu'on parle de Nouvelle École, parce que, bon, je pense que, alors, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont vu Nouvelle École, on a beaucoup parlé. Et je trouve ça assez ouf, moi, comment ils ont... Parce que ça fait que 3 éditions, finalement, et comment ils ont déjà réussi à en faire un rendez-vous. C'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde parle de Nouvelle École, tout le monde a regardé. Et je trouve, moi, je vis un truc un peu similaire à ce qui s'est passé, alors ça n'a rien à voir, mais avec Validé pendant le Covid, où tout le monde en parle. C'est-à-dire que même des gens qui ne sont pas dans le milieu rap, ils ont quand même réussi à faire un programme grand public, qui soit regardé par à la fois les gens du rap, parce qu'en fait, j'imagine qu'ici, il y a beaucoup de gens qui suivent le rap de près, et on a regardé, moi j'ai regardé. J'avoue que j'avais pas regardé la saison 1 à l'époque, parce qu'on avait spoilé, et après j'étais parti en vacances, bref, mais la saison 2, je l'ai regardée, je la suivais. Là, la saison 3, je la suivais. La finale, je l'ai regardée dimanche à 20h. Ils ont quand même réussi à faire un, ouais, un truc populaire qui arrive à intéresser aussi bien on va dire les auditeurs et auditrices aguerris que les gens un peu plus novices. Ça, c'est quand même fort, tu vois, c'est quand même fort. Et je trouve que si la volonté, c'est de faire un programme, un télécrochet, parce que c'est ça, grand public, un peu comme, je sais pas, Popstar, la Nouvelle Star, etc. Franchement, ils ont grave réussi. Est-ce que j'avais eu des fuites? Non, j'avais eu des fuites. En fait, je connaissais le gagnant, moi. Je connaissais le gagnant depuis avant même que la saison commence. Enfin, avant que la saison commence. Pas le tournage, mais avant que la diffusion commence. On me l'avait dit, je sais même plus qui m'a dit ça. Mais et en vrai, la plupart des gens qui travaillaient dedans, je pense, savaient. Donc j'ai regardé l'émission en sachant qui allait gagner. J'avais pas vu les prestations, mais je savais qui allait gagner. En fait, moi, j'ai l'impression que cette émission-là, en vrai, elle est ouverte à toutes les personnes qui... Pas forcément des rookies, c'est des gens qui n'ont pas encore percé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me souviens qu'à l'époque, je vais parler de moi 2 secondes, non pas par égocentrisme, mais en essayant d'être pertinent, même si je suis un peu égocentrique. À l'époque où je travaillais pour Deezer, on avait fait un projet qui s'appelait La Relève. Et dans l'édition 1 de La Relève, il y avait plein de gens. C'était en 2017, 2018, je crois. La Ace, Laylo, Attic, donc des gens qui à cette époque-là étaient quand même encore jeunes, on va dire en position de rookie. Mais j'avais aussi mis Isha. Isha qui avait déjà beaucoup de rap, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire d'Isha, qui était loin de débuter le rap, qui avait déjà fait avec plein de gens en Belgique, mais qui était à ce moment-là, qui n'avait pas encore ses pairs en fait. Et moi je trouvais ça pertinent de le mettre. Donc pour moi c'est ça la question, tu vois. C'est où est-ce que tu en es dans ta carrière. Exactement, c'était pareil pour Coelho. Il y a Simon qui parle de Coelho. En fait, le problème pour moi, c'est pas qu'il rappe depuis longtemps, c'est la différence qu'il peut y avoir. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet, la différence qu'il peut y avoir entre eux et le reste du casting. Puisqu'en vrai, dans la saison 2, Coelho, qui est un bon rappeur, moi que je suis depuis un moment, t'avais l'impression qu'il était grave au-dessus de tout le monde. Enfin, c'est pas lui qui a gagné, tu vois, mais en tout cas, il avait l'air facile dans toutes les épreuves parce qu'en fait, ça se voyait qu'il rappait depuis longtemps et qu'il était carré, il avait déjà fait du live, il a fait plusieurs projets. Donc il y avait un truc comme ça, je trouve, de décalage. Et là, Youssef Sot, c'est pareil. En fait, si tu regardes, il est en avance sur plein de gens. Ça veut pas dire qu'il est meilleur que tout le monde, mais il est grave en avance sur plein de gens. Et notamment sur un truc qui est important, sur le live et sur l'écriture. Et pour moi, sur la finale, c'est ça qui marque une grosse diff, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de la prestation de Youssef, qui est très bien, mais je trouve qu'elle prend encore plus de valeur quand tu vois, comment dire, les autres prestations qui étaient cool, hein, JER et Daddy, mais sur l'écriture, il y avait un monde en fait. Et pour moi, ça prouve, enfin, c'est aussi la preuve parce qu'il rappe depuis longtemps, etc. Il a vraiment une expérience de ouf là-dessus. Il sait écrire, le gars. Il sait vraiment écrire. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui marque une vraie différence entre les gens qui rappent depuis 10 ans, comme Youssef. Moi, j'ai regardé, parce que Youssef Sot, bah, je le connaissais, et j'ai regardé le premier mail que j'ai reçu sur lui.
Et c'était en 2017. C'était un mail d'un label qui s'appelle Modular qui présentait son projet de l'époque. Donc ça fait longtemps qu'il est pas dire dans le game, mais en tout cas qui rappe, qui sort des trucs. Mais il y a plein de gens qui le découvrent maintenant. Là, il a sold out une cigale. Jamais Youssef Sauce n'aurait sold out une cigale avant. Donc il y a un intérêt pour lui. Après, c'est la question, c'est effectivement comment ça va. Est-ce que ça va durer? Ça, on peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il est en train de convaincre d'autres gens, des gens qui le connaissaient pas avant, qui ne l'écoutaient pas, et qui en fait sont en train de se dire, ben, ça, c'est le rap que j'aime. Et c'est peut-être un rap en plus qui est rarement mis en avant. En tout cas, sur, on va dire, une heure de grande écoute, c'est pas la télé, mais il y a, là, aujourd'hui, la résonance de Netflix et de cette émission, elle est énorme. Donc, c'est quand même un truc fort de mettre en avant un artiste comme ça. Et là, il y a plein de gens, en fait, qui regardent Nouvelle École, qui se disent, putain, il y a encore des mecs comme ça, il y a encore des mecs. Alors que nous, on sait qu'il y a plein de gens qui rappent comme ça. Quand tu suis le rap, tu le sais. Mais je pense qu'il y a toute une partie du public qui découvre ça. Donc ça, c'est important en vrai. C'est important. Donc pour moi, c'est pas tant le sujet de est-ce que tu rappes depuis longtemps ou pas, est-ce que tu viens de commencer à rapper. Moi, je préfère avoir une bonne émission. Je préfère avoir un bon divertissement plutôt que... Et si t'as un truc avec des mecs qui rappent depuis 6 mois versus des mecs qui rappent depuis 5, 6, 8 ans, bah, il y a des chances que le divertissement il soit mieux avec les gens qui rappent depuis 7, 8, 10 ans potentiellement. Pour moi, ça, c'est pas un sujet. C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas un sujet. C'est pas un problème en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la saison 4? Bah, je sais pas, parce que déjà, il y avait des critiques sur le jury, et là, sur les précédentes saisons, là, j'ai l'impression que tout le monde a adoré le jury. Et SCH a été fidèle à lui-même. SDM, franchement, je pense que ça a fait du bien à tout le monde d'avoir SDM, parce que il a vraiment une vibe, enfin, tu sais, genre, il est cool, il est fun, il fait des vannes, il est proche des candidats. J'ai trouvé parfait en fait. Et il y a vraiment quelque chose où genre t'as envie de le voir à l'écran. Il y a un truc de... Déjà il est assez charismatique etc. Mais toujours en étant super humble je trouve. Il y a vraiment un truc d'humilité chez lui tout le long. À chaque fois qu'il parle à tous les artistes, je suis en mode putain, genre c'est lourd tu vois. T'as envie d'avoir un prof comme ça. Même si c'est pas un prof mais les différents invités, Sniper etc. Mac Taylor, lourd. Ouais, gros capital sympathie SDM, vraiment. Aya, moi je trouve Aya trop bien. Et je trouvais elle apporte autre chose par rapport à SCH et SDM, qui sont deux gros rappeurs, mais dans des registres différents finalement. Et moi j'ai kiffé le fait qu'il y ait Aya. Et je pense que ça qui va être dur, parce que je crois que j'ai cru comprendre qu'elle faisait pas la saison 4, c'est ce qu'elle a dit, je crois. J'ai pas vu où elle avait dit ça, j'ai juste vu l'info passer, je sais pas dans quelle mesure c'est fiable. Ça va être dur de remplacer Aya. Parce que on peut dire ouais c'est pas une rappeuse etc. Moi je m'en fous de ça. C'est Aya Nakamura les gars. C'est trop important. Donc, le fait qu'elle soit là, déjà, c'est une victoire. Et elle a été bien. Elle a été bien. Elle a apporté un truc. Elle a apporté autre chose. Et tu vois ce qu'elle dit sur Daddy dans la finale. Moi, ça m'a fait. Parce qu'au début, moi, je vous dis la vérité, le live de Daddy, je trouvais ça bien. Mais je me suis pas pris le morceau plus que ça. Maintenant que la finale est passée, le morceau de Daddy, je le trouve trop efficace. Et Aya, elle l'a vu direct, ça. Elle l'a vu direct. Moi, ça, je l'ai pas vu tout de suite. Alors que Youssef, j'ai compris direct. Je vois pas moi qui a abîmé son image cette année, hein, tu vois. Clara Charlotte, moi je la connaissais, Clara Charlotte. Elle a pas abîmé son image. Yorsi, qui a perdu en battle, au final son morceau est stream de fou. Il y a plein de gens qui disent ouais ça aurait dû être le gagnant, etc. Le clash avec Alebou, peut-être Alebou effectivement. Alebou, mais Alebou je le connaissais aussi. Alebou donc un rappeur du Mans si je dis pas de bêtises. Et j'avais fait une Moss Party au Mans qui était organisée par lui et son équipe. Et je l'avais vu Alebou au Dossé Freestyle Contest. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc là. C'était au moment de la sortie du dernier album de Dossé. Et il y avait un contest, voilà, avec plein d'artistes où il y avait Oudi d'ailleurs qui avait participé. Et il y avait Alebou. Et je me souviens qu'avec Alebou, enfin, il avait déjà cette attitude-là, c'est-à-dire rappeur technique, rappe très bien, mais déjà un peu suffisant, sûr de lui. Ce qui n'est pas forcément un défaut, hein. Franchement, si t'es trop chaud et que t'es suffisant, moi je kiffe les mecs insolents. Quand t'es trop fort, et si t'es insolent et que t'es trop fort, ça tue. Mais il avait déjà ce truc-là. Donc moi, en fait, quand je l'ai vu, je le connaissais, et franchement, son attitude, elle m'a pas surpris de sa part. Mais tu vois, c'est pas l'émission qui abîme ton image. C'est lui en fait. Et d'ailleurs, peut-être même qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a peut-être des gens qui sont en mode, ben ouais, Nouvelle École, ça devrait mettre en avant les kickers, etc. Sauf que c'est pas ça pour le programme de Nouvelle École. Pour moi, c'est là où il y a, dans son attitude, il y a une incompréhension. Quand tu fais Nouvelle École, c'est pas là, à mon avis, hein, je dis ça alors que c'est pas moi qui fais l'émission, mais c'est pas là pour mettre en avant le plus grand rappeur français. C'est mettre en avant le mec qui est capable, ou la meuf, d'être populaire et d'avoir des morceaux qui cartonnent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions. Je sais que ça a saoulé des gens sur est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut être bankable, etc. Et du coup, Alebou, quand il dit ça à Aya,
Enfin, la réponse d'SCH, elle était parfaite, en mode, ouais, mais Aya, là, aujourd'hui, on est là aussi pour trouver le profil de quelqu'un qui peut marcher, qui peut vraiment cartonner. C'est ça le projet de l'émission. Faut pas, c'est pas, je sais pas moi, un nouveau kicker. C'est pas ça. Même si ce serait bien, hein, je kifferais voir ça, mais c'est pas ça. Du coup, c'est là où je trouve que Alebo, il a été un peu suffisant et un peu prétentieux à ce moment-là, mais c'est pas la faute de l'émission, à mon avis, ni la faute d'Aya. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je suis un peu étonné du choix du Youssef Swats en vrai. Je trouve ça trop cool. Et je trouve ça trop bien que SDM, parce que c'est lui qui pousse hein, pour ça en vrai. Enfin, c'est comme ça que le montage a été fait en tout cas, mais ça tue, et ça fait du bien, et ça fait plaisir. Mais je suis un peu étonné. Et je vais vous dire, moi, mon étonnement, c'est que JER a été écarté aussi pendant la finale. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont encensé JER tout le long de l'émission. En mode, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. En finale, finalement, il a fait du JER. Genre, il a pas fait autre chose. Et c'était en mode, ouais, bon, c'est pas trop du rap, c'est pas trop dans le thème. J'ai pas trop compris ça, en fait. Et limite, moi, je pensais, alors je savais qu'il allait gagner, mais je pensais même qu'on allait dire à Youssef, ça tue, mais t'es trop resté dans ta zone de confort, t'as trop fait un peu du rap à l'ancienne, c'est pas assez populaire. J'avais peur, moi, qu'il lui dise ça. Du coup, j'ai été étonné, en fait, de la décision. Même si je trouve que la décision, elle est lourde, et que ça tue, moi, en vrai, je pense que si je suis le programme et je regarde la finale, je pense que j'aurais donné à JER, hein, en vrai. Ouais, par contre, c'était une finale équilibrée. C'était une finale, en fait, effectivement, comme le dit Kyle, où il y avait différents types de rap qui étaient représentés. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Mais en tout cas, moi, je vous dis, moi, j'ai quand même pris du plaisir devant ce programme. Vraiment, est-ce qu'il y a en vrai, dites-moi la vérité. On est en petit comité, là, on est, je sais pas combien. Les gens qui écoutaient Drake, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent Drake ici, voilà. Est-ce que vous l'écoutez encore en ce moment? Est-ce que vous vous sentez mal quand vous l'écoutez? Est-ce que vous avez arrêté de l'écouter au VO? Oh, ça va! Comment vous vous sentez? Moi, je suis ok, hein. Genre, moi, c'est comme quand il y avait Jay-Z Nas, j'écoutais les deux et tout. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en mode, je l'écoute plus? Ouais, c'est une thérapie de groupe entre fans de Drake. Il a fait quoi? Il a rien fait, mais il s'est fait massacrer, il faut le dire. Bah, rien fait, enfin, il n'y a pas de preuve. C'est comme Kendrick. C'est qu'en fait, c'est un clash où les deux se sont lancés des insultes et se sont fait comment dire, ont insinué des trucs terribles sur l'autre. Mais à ma connaissance, tout ça reste pour l'instant au stade d'attaque sans réelle preuve. C'est dur en fait comment un clash ça peut jouer sur ton rapport à l'artiste et à la musique que t'aimes en fait. C'est assez incroyable. Frère, on écoutera toujours Drake ici, peu importe le clash, Take Care, Sigma de Same, c'est trop puissant. Oui, c'est trop puissant, mais c'est vieux ça, tu vois. Moi, je parle aussi des trucs actuels, genre demain il va sortir un nouvel album. Est-ce que t'es dedans? Est-ce que t'es vraiment dedans? Ou est-ce que ce clash-là, il te freine un peu? Par exemple, sur l'album de Camila Cabello. Alors, c'est pas forcément la musique qu'on écoute tous ici, mais l'album de Camila Cabello, il y a deux morceaux avec. Enfin, il y a un feat avec Drake et il y a un morceau solo de Drake. Et je pense que 6 mois avant, le feat avec Drake, c'est un tube. C'est un tube. Comme tous les morceaux qui fit avec Drake. Et là, le morceau, il marche pas. Et je pense que toute la strate de Camila Cabello reposait sur j'ai un feat avec Drake, la plus grande star du monde, et Kendrick est passé par là, et l'album il flop. L'album il flop. C'est une dinguerie quand même. Donc il y a un vrai impact. Il y a un vrai impact de ce clash-là et pareil, même, des clashs sur les rapports qu'on peut avoir aux artistes. Donc le morceau avec Sexyy Red a bien marché, pas de ouf, hein. C'est pas un énorme tube le morceau de Drake avec Sexyy Red, en vrai. Le seul rappeur qui peut, et franchement c'est dur, mais le seul rappeur qui peut aller chercher Kendrick en rime technique, c'est Pusha T. Je pense que le seul, et qui a déjà... En fait le problème de Drake, c'est qu'il a perdu 2 clashs, et contre, pour moi, les 2 meilleurs rappeurs du monde, Kendrick et Pusha T. Ils sont trop forts. Et Kendrick est encore plus fort parce qu'il est encore plus complet, il peut faire plus de choses que Pusha T. Mais en vrai, c'est le problème de Drake. Il s'est battu contre les deux plus chauds. Les deux plus chauds. Et Eminem est incroyable et il a déjà montré qu'en clash, il était trop fort, bien sûr. Si, mais en fait, pour moi, c'est... il y aura même pas de clash. J'imagine même pas un clash Kendrick-Eminem. Kendrick, c'est 2 générations différentes. Kendrick respecte trop Eminem. C'est réciproque. Enfin, qui combattent un peu... tu vois, pour la couronne sur le moment. Jay-Z Nas qui était le nouveau roi de New York après Biggie. Voilà, quand Eminem il clash avec Machine Gun Kelly, moi ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse pas ce clash. Tu vois, genre, frère, Eminem, Machine Gun Kelly, j'ai pas envie de voir ça.
Tu vois. 404 Billy Benjamin Epps, en vrai, c'était lourd. Parce que c'est deux rappeurs, on va dire, qui font un rap pas similaire, mais en tout cas proche, underground, etc. Je trouve ça tue. Mais Eminem et Kendrick, ils vont pas se clasher, ça va jamais arriver. Tu vois, c'est comme Drake, il va jamais se clasher avec Jay-Z, il est trop fan. Même s'il y a un problème, il y aura une rime, il y aura pas de clash. Donc ouais, non, mais Eminem est bien sûr très très fort en clash. Enfin, Eminem il est très fort en tout. Mais est-ce qui d'ailleurs peut nous amener à autre sujet, l'album d'Eminem, The Death of Slim Shady. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que c'est un événement quand même dans le rap actuel. C'est le plus gros démarrage pour un album américain, un album de rap américain sur l'année quand même 2024. Donc c'est important, et je pense que ça mérite qu'on en parle. En plus, j'ai vu que là, il a teasé une vidéo, je crois, qui sort samedi, demain donc, de discussion entre lui et Slim Shady. D'ailleurs, un truc qu'a fait Sadek l'année dernière. Je sais pas si vous avez la vidéo de Sadek où il y avait vraiment d'ailleurs de l'acting super chaud. C'est très bien fait. Et là, j'ai vu ça et en fait, on voit que Slim Shady, lui, pour le coup, il est fait en IA. Et c'est un peu tout le concept de l'album. Donc, il s'appelle The Death of Slim Shady. Je sais pas si vous l'avez écouté. Moi, j'ai trouvé, parce que j'avais été dans un de mes premiers live Twitch en 2021, avec Nemo, on avait été un peu dur avec Eminem. Parce que je pense que moi, je suis un grand fan déçu d'Eminem. Dans le sens où j'ai énormément... Enfin, c'est mon premier rappeur préféré, Eminem, quand je suis ado. C'est vraiment la superstar du moment. Et en même temps, c'est la star du moment, mais c'est aussi le meilleur rappeur de l'époque. Il rappe trop bien. Donc moi, je me bute à ça. Et ça m'a beaucoup, je vais dire, influencé. Pas influencé parce que je suis pas un rappeur, mais j'ai beaucoup lu le rap à travers Eminem, en fait. Ces 3 premiers albums, ça m'a bousculé de fou. Je me souviens aussi, moi, je lisais Radical à l'époque. Et il y a un numéro de Radical qui est légendaire, que j'ai encore à la maison, avec Rakim en couverture. Rakim, c'est un des plus grands rappeurs de l'histoire, qui a vraiment été très influent dans l'écriture, etc., dans le rap, pour le rap new-yorkais et le rap tout court, en fait. D'ailleurs, qui a sorti un truc aujourd'hui, j'ai vu ça ce matin. Et je me souviens de Rakim dans Radical qui dit, et le journaliste français en face, je crois que c'était François Bonura, qui était un peu... qui comprenait pas, et il disait, mais aujourd'hui, le meilleur rappeur, c'est Eminem. Et il avait dit un truc comme ça, un truc de fou, il avait dit, je crois, s'il était noir, ce serait Mohamed Ali et tout. Une dinguerie. Et moi qui kiffais de ouf Eminem, qui voit Rakim dire ça, je me dis, ok, le potentiel plus grand rappeur de tous les temps, Rakim, il dit ça d'Eminem. Donc moi je me bute à Eminem. Et donc j'écoute vraiment, ces 3 premiers albums, mais surtout Eminem Show, j'écoute ça en boucle. Et en fait, c'est vrai que la décennie 2010, elle m'a vachement éloigné d'Eminem en fait. À partir de Recovery, ouais, Relapse c'est chaud, encore, qui est sorti avant. En fait, dans les années 2000, pour moi, il marche sur l'eau jusqu'à la BO d'8 Mile, qui est super, jusqu'à 8 Mile. En vrai, le run Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, Eminem Show, 8 Mile, tous les feats qu'il y a autour, est extraordinaire. J'ai rarement vu, moi, un mec qui rappe aussi bien qu'à cette époque-là. Il fait rimer des mots qui riment pas ensemble, il rappe sur n'importe quel instru, il est drôle, il est fort, il éteint. Franchement, c'est exceptionnel. Et voilà, et les derniers albums étaient moins durs, je trouve, il y avait des bons trucs. Et je trouve que le dernier album, pour moi, c'est le meilleur album d'Eminem depuis Relapse. Ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut pas dire que j'ai pas des critiques, mais pour moi, c'est le meilleur album d'Eminem depuis Relapse. Vraiment, dans le sens où justement, il est sorti un peu de ce côté, je rappe la veine au front, juste pour vous montrer que je sais rapper vite. Ouais, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien, absolument. Il a quand même, je pense que le côté Slim Shady, ça lui donne aussi une liberté et de revenir un peu à ses premières amours, ce qui du coup pose plein de questions sur ce qu'il raconte. En fait, moi j'ai un peu l'impression que Slim Shady, c'est pour lui un moyen en fait de pouvoir dire les pires saloperies du monde. Et voilà, j'ai un peu ce truc là où genre il y a tout un discours genre sur la Gen Z, etc. Bon, ça fait vraiment boomer, mais à la limite, si c'est un boomer, et peut-être qu'il assume, et vas-y, tu vois. Mais tout le délire, ouais, Gen Z, cancel culture, etc., c'est trop. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte, tu vois. Genre, tu prends Slim Shady pour t'autoriser à dire plein de dingueries, tout en disant, bon, en fait, ouais, moi, je suis Marshall Mathers, je suis pas Slim Shady, donc c'est pas vraiment ce que je pense. Je trouve que c'est un peu... Il y a un peu un truc genre... c'est un prétexte, quoi. Mais en même temps, Eminem, c'est ça. Genre, pour les gens qui étaient en mode, bon, on en a marre d'Eminem des années 2010, on est nostalgique de Slim Shady, bon, bah, en vrai, il a donné ça. Je trouve surtout que le problème pour moi, c'est les prods qui sont pas à son niveau, mais lui, il est trop chaud. En termes de rap, il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant.
Mais voilà, moi il y a tout un discours, genre, enfin en vrai j'ai l'impression que si on était en France, ce serait genre un mec qui serait contre, tu vois, il est en mode, oh le wokisme, tu vois, et ça c'est relou, tu vois. Mais par contre si on parle de rap, je trouve que là, il a toujours bien rappé, hein. Évidemment c'est Eminem, mais je trouve que là il est à un niveau impressionnant, si on parle de rap, de technique. Moi, j'ai retrouvé là sur des morceaux le Eminem en fait de Marshall Mathers LP, tu vois, vraiment. Donc, voilà, je suis un peu mitigé. Je suis pas sûr que je vais me buter à l'album, mais je pense que c'est la meilleure pièce d'Eminem depuis très longtemps. Et voilà, moi je trouve que voilà, je sais pas ce que j'en garderai à la fin de l'année quand on fera le bilan, etc. Mais il y a des trucs où quand même, ça reste, en fait. Moi, je me disais, est-ce qu'Eminem, c'est encore. Bien sûr, il rappe trop bien, bien sûr, c'est une légende. Mais est-ce que il est vraiment encore en lice avec les Kendrick, avec les G.I.G., avec les Pusha T, avec les. Bon, sur un album comme ça, oui, en fait. Oui, tu vois qu'il a encore le cardio. Après, l'album, il est inégal, mais lui, il est très très chaud. Est-ce qu'on peut, ouais, voilà, on a parlé familièrement de pas mal de choses, hein, nouvelle école, c'était un plaisir, bonnes vacances aux personnes qui ont la chance d'en avoir déjà, force à ceux qui travaillent en août, merci en tout cas à toutes les personnes d'avoir été là, on a fait 4 lives sur Twitch je crois, et c'était cool, et j'espère qu'il y en aura d'autres à la rentrée. Non j'y vais vraiment, allez bisous, merci pour tout, on se revoit à la rentrée, merci beaucoup.